culturel et de loisirs, tourisme, économie, talents locaux, c'est à la découverte de la région avec Stéphanie. Bonjour, le micro est donné aujourd'hui au collège Jean Mermoz de Chauffailles. Les élèves de 3e remobilisation réalisaient des interviews de professionnels. La mission pour ces jeunes, prendre contact avec des professionnels, réaliser des entretiens et monter les différents enregistrements. Sur les 7 élèves de cette classe de remobilisation, 3 d'entre eux ont pu aller à la rencontre de professionnels dans les domaines qui les intéressaient. Écoutons tout de suite ces différents entretiens. Valentin a tendu son micro à un menuisier. Bonjour, je m'appelle Valentin Milly. Je suis un élève de 3e au collège Jean Mermoz de Chauffailles. Je suis en compagnie de Monsieur Vivier, employé dans une entreprise de menuiserie, avec qui je vais échanger sur son métier. Bonjour, j'aimerais savoir quel est votre statut au sein de cette entreprise. Bonjour, je suis ouvrier menuisier, mais également poseur. Quelle est l'entreprise où vous avez travaillé et depuis combien de temps? Je travaille au sein de l'entreprise SR Menuiserie depuis maintenant 10 ans. Pour faire ce métier, quel diplôme avez-vous eu? Je possède un BEP et un CAP, ainsi qu'un bac pro bois et matériaux associés. Dans quels établissements avez-vous fait ces études? J'ai réalisé mes études au lycée professionnel Étienne Legrand, aux Étines, au Coteau. Quelles sont les qualités requises pour faire ce métier? Les qualités, je pense, sont manuelles, patient, minutieux, soigneux, concentré et également poli. Maintenant, quels sont les inconvénients du métier de menuisier? Alors les inconvénients, c'est toujours être attentif à ce qu'on fait, manipuler les portes et les fenêtres avec précaution et également travailler dans le froid. Avec quels matériaux aimeriez-vous travailler? Je travaille beaucoup avec le bois et le PVC, mais j'aimerais également beaucoup poser des menuiseries aluminium. Pensez-vous un jour vous mettre à votre compte? Non, je ne pense pas me mettre à mon compte. Il y a beaucoup trop de responsabilités. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Océane, quant à elle, a rencontré une vendeuse de boutique de vêtements à Chauffailles. Je m'appelle Océane Fassier, je suis au collège Jean Mermoz à Chauffailles en classe de 3e. Je suis allée poser des questions à une personne qui fait le métier que je voudrais bien faire, vendeuse. La personne à qui j'ai posé des questions est Sylvie Gonod, propriétaire de la boutique Au délire des filles. Quelle formation faut-il faire pour être vendeuse? Aucune formation. Combien de vendeuses avez-vous embauché? 4. Est-ce votre première boutique? Non. Quelle a été votre motivation pour ouvrir un deuxième magasin à Chauffailles? La demande de la clientèle. Quelle sera l'enseigne de votre nouveau magasin? Au délire des filles. Avez-vous trouvé facilement un nouveau local? Oui. Quel public ciblez-vous? Tout le public. Quel style de vêtements allez-vous vendre dans ce magasin? Jeanerie et divers. Allez-vous vendre des vêtements de femmes ou d'hommes, ou peut-être les deux? Peut-être par la suite. Quels seront vos horaires d'ouverture? 9h30 midi, 14h30, 19h. Pour devenir directrice de magasin, quelle étude dois-je faire? Quel a été votre parcours professionnel? CAP vendeuse, bac pro. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir votre propre boutique? L'amour des vêtements. Qu'est-ce qui vous plaît tous les jours dans votre métier? Le contact de la clientèle. Merci d'avoir répondu à mes questions. Enfin, Jolane a réalisé son interview auprès d'un professionnel du secteur informatique. Bonjour, ici Jolane Laurent. Nous nous retrouvons pour l'interview avec Cédric Baligan, le patron de Bima Informatique à Chauffailles. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles études avez-vous fait? Alors moi, j'ai fait des études en électronique. J'ai fait un bac STI électronique à Digoin. Ensuite, après, j'ai fait une année d'IUT à Dijon en informatique. Suite à cette année, j'ai pas pu passer en deuxième année d'UT, donc je me suis orienté vers un BTS d'informatique industrielle qui s'appelle BTS Iris, toujours sur Dijon. Et à la suite de mon BTS, j'ai fait une licence d'informatique à la faculté de Dijon, dans la programmation informatique. Pour quelle raison avez-vous choisi ce métier? Parce que l'informatique, c'est un métier d'avenir qui est de plus en plus nécessaire au quotidien pour les personnes, pour travailler et pour s'informer. Et donc moi, c'est un métier qui me passionnait, et donc j'adorais les nouvelles technologies, toutes les choses qui tournent autour de l'informatique.
Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire mon métier. Donc pourquoi avez-vous créé votre entreprise? Alors j'ai créé mon entreprise parce que j'étais salarié dans une entreprise qui faisait du textile et je gérais l'informatique de la société et la société a fermé. Donc j'ai été licencié et donc au lieu de rechercher du travail, j'ai préféré créer mon magasin de réparation et de vente informatique. Quand avez-vous créé votre magasin? Il a été créé en octobre 2012. Donc avez-vous des concurrents à Shofai? Alors à Shofai, avant, j'avais la société SciTech, qui est pas très loin de mon magasin, qui faisait les particuliers et les professionnels. Et suite à l'ouverture de mon magasin, ils ont décidé d'arrêter de faire les particuliers pour se consacrer qu'aux professionnels. Donc actuellement, je n'ai plus de concurrents directs sur Shofai, sauf certains auto-entrepreneurs qui travaillent de chez eux et qui font des déplacements chez des particuliers, mais qui sont pas véritablement des concurrents à proprement parler, parce que ils ont pas de surface de vente comme moi j'ai, ils ont pas de commerce comme moi j'ai. Est-ce que c'est un métier que vous avez toujours voulu faire? Moi, j'aime bien travailler dans l'informatique. Après, ouvrir un magasin d'informatique, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Donc après, j'ai préféré créer mon propre emploi plutôt que d'aller travailler dans une autre entreprise. Ça faisait un moment que je voulais le faire. Après, c'était pas forcément un objectif quand j'ai fini l'école. Et par rapport à la question sur les concurrents, est-ce que vous considérez qu'acheter des produits sur Internet est une concurrence? Pas du tout. Je pars du principe que plus il y a d'ordinateurs, plus il y en a à réparer. Donc que les gens achètent sur Internet ou achètent chez moi, ça change pas grand-chose. Du moment qu'il y a des ordinateurs à réparer, je sais que qu'ils viennent de chez moi ou qu'ils viennent de chez Internet, il faudra les réparer d'une manière ou d'une autre. Donc plus il y a de matériel, plus il y a de réparation à faire. Vous êtes plus dans la réparation que dans la vente? Je fais les deux. Au début, je faisais beaucoup plus de réparation que de vente. Mais maintenant que les gens me connaissent, ils préfèrent venir au magasin parce qu'ils ont des conseils d'une personne qui est experte dans le domaine et qui s'y connaît et qui peut les orienter vers le matériel qui leur correspond. Alors que quand on ne connaît pas l'informatique, c'est pas toujours évident de se décider sur Internet, surtout qu'on n'a pas de conseils. Et parfois, les gens s'orientent vers des produits qui leur correspondent plus au niveau du prix, mais pas forcément au niveau de ce qu'ils veulent faire avec. Et parfois, achètent des machines qui leur correspondent pas. Et si vous ne faisiez pas cela, que feriez-vous? Je sais pas. Bonne question. Et avez-vous des projets pour votre entreprise? Donc, pour l'agrandir pour l'instant, non. Je préfère rester comme ça. Pour l'instant, ça me suffit. J'ai suffisamment de travail pour m'occuper tout seul. Après, peut-être à l'avenir, si j'ai plus de travail, peut-être embaucher quelqu'un. Mais pour l'instant, j'ai pas la capacité de pouvoir le faire. Et puis, par la suite, s'il y a des secteurs dans la région où il y a des concurrents qui ferment ou pour X raisons il y a des opportunités, pourquoi pas ouvrir des magasins dans d'autres villes. Merci d'avoir répondu à mes questions. Au revoir. Rappelons que les différentes productions que l'on vient d'entendre ont été réalisées par des élèves de 3e remobilisation du collège Jean Mermoz de Shofai. À la découverte de la région du lundi au vendredi à 7h30, 11h et 15h sur Radio Cactus.